Comme un avion sans aile. J'ai chanté toute la nuit. J'ai chanté pour ça. C'est moi là qui ai pris un petit coup de vieux là. Je suis désolé, hein, Grégoire. Il Franchement. nous donne en coulisses, hein, Thierry, ça nous perturbe. Bon, Dans dites-moi, l'oreille. vous vous êtes laissé guider, porté par le vent, c'est ça en gros pour Exactement, résumer piloté. Voilà. Carrément. Oui, alors vous connaissez les ULM, les ultra légers motorisés, ces aéronefs un peu particuliers. On pense notamment au pendulaire, c'est une espèce de chariot avec un deltaplane au-dessus et une hélice derrière. En fait, il n'y a pas un ULM, mais des ULM. Et nous, on a testé un de ces ULM. En fait, il y a 6 catégories. Un engin particulier qui s'appelle l'autogire. Alors ça ressemble de loin à un hélicoptère, mais ça n'est pas un hélicoptère, ça ne se pilote pas et ça ne vole pas comme un hélicoptère. Regardez, voilà, pourquoi est-ce que ça ressemble à un hélicoptère? Parce qu'il y a un rotor au-dessus, les pales. Sauf que sur un hélicoptère, c'est motorisé. Là, c'est pas motorisé. Ça ne tourne que si le vent traverse, un petit peu comme un moulin ou une éolienne. Alors si vous êtes fort en physique, vous comprenez, sinon vous regardez dans le reportage, il y aura tout expliqué. C'est un engin qui ne peut pas décrocher. Et nous avons testé cet engin au-dessus du Beaujolais, au-dessus des monts, au-dessus des vignes, dans un superbe endroit, avec un excellent pilote du LM, grand champion qui s'appelle Samir Elari. C'est un engin dans lequel vous vous sentez bien et dans lequel vous avez un point de vue magnifique parce que vous voyez devant, sur les côtés, dessous et au-dessus, parce que comme les pales tournent très vite, on voit au travers. Donc c'est vraiment un panorama splendide. On était donc sur l'aérodrome de Pizet, c'est à Saint-Jean-d'Ardière dans le Rhône, avec Samir au-dessus du Beaujolais. Regardez, c'est vraiment un beau voyage. Le Beaujolais à voir sans modération, surtout si on prend de la hauteur. C'est ça un autogire, ça ressemble à un hélico, ça fonctionne comme un hélico? Alors ça ressemble à un hélico, il y a un rotor, mais sur un hélicoptère, le rotor il est entraîné par le moteur et ça lui permet de décoller sur place. Alors que sur un autogire, il faut, comme avec ton moulin à vent, se déplacer par rapport à l'air pour faire tourner le rotor. Le casque, par contre, c'est pas la peine. C'est un ULM. C'est un ULM. Alors, l'autogire fait partie de la famille des ULM. La machine doit faire moins de 450 kg, moins de 120 chevaux et 2 personnes à bord maximum. Et on va s'arrêter là. On prélance le rotor. Je lâche le frein. Non, non, surtout Ah. pas. Ah oui. On met le manche en arrière, on lâche le frein. Regarde-moi devant. T'accélères. Extra. Alors en fait, c'est une voilure tournante, c'est-à-dire que le rotor est entraîné par la vitesse de déplacement de l'appareil. Et cette vitesse est procurée par la poussée de l'hélice. Et le manche, je le tiens comment? Alors l'image qu'on utilise, c'est celle du petit oiseau. Donc tu ne dois pas le laisser s'envoler, donc tu le tiens, mais tu ne dois pas l'écraser. Donc tu appuies. Ça n'a rien à voir avec un hélicoptère. Un autogire a besoin de se déplacer dans l'air pour générer sa portance. Contrairement à un hélicoptère, qui peut faire du surplace dans l'air. Nous, on a besoin toujours d'un minimum de vitesse, que ce soit horizontale ou verticale. Alors pour la gauche, on exerce une légère pression sur le manche à gauche. Le regard sur l'horizon. Et on relâche. Alors, un autogire ne décroche pas. Un autogire va s'enfoncer et se mettre ce qu'on appelle en autorotation. Mais ça reste tout à fait contrôlable et stable. On va mettre le manche en avant. Oula. On prend de la vitesse. Là, on dirait plus qu'un aéronef conventionnel. Ah, je me fais écraser, on se prend léger en plus. Je dis pas que je suis totalement rassuré, mais c'est super bien. Ouais. Je pensais pas que ça envoyait autant. C'est une machine qui est assez peu sensible à l'aérologie, donc c'est assez confortable en turbulence. Survoler le Beaujolais avec un pilote comme la bouteille, le rêve. Alors on vole entre 150 mètres et en gros 3800 mètres, parce que c'est une machine qui est très ludique à piloter, que pour se balader un peu, voire faire du voyage. L'autonomie permet de faire 400 km à peu près avec le plein, donc c'est déjà intéressant lorsqu'on souhaite se déplacer. En tout cas, en termes d'observation et de découverte, c'est magique. Il n'y a rien qui nous gêne, ni au-dessus, ni en dessous, ni sur les côtés. Et moteur coupé, il ne peut rien nous arriver. Bien sûr, et ça fait vraiment partie de l'apprentissage. Pilote digne de ce nom sur un ULM, quel qu'il soit, doit, à mon sens, être capable d'atterrir sans le moteur. Mais sur un ULM pendulaire, je vois, il y a une aile, on dirait un deltaplane. Il y a une aile. On voit pas le tourne. C'est ça, c'est qu'elle tourne en fait l'aile. C'est ça qui me dérange.
Bah, je dis bravo Grégoire, parce que c'est vous qui avez piloté. Il m'a appris à piloter. Alors vous pouvez apprendre, il y a un brevet, alors il y a une partie théorique, une partie pratique, ça prend du temps. Sinon vous offrez un beau brevet ou un beau baptême. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut. Si vous n'avez pas trouvé de cadeau sous votre sapin, bah, c'est encore un cadeau à vous faire. D'aller faire un baptême, notamment avec Samir, c'est vraiment superbe expérience. Ça vibre un peu, non? On n'a pas. Non, on est très bien, on est très confortable, comme dans un fauteuil volant. Voilà. Bon, si vous voulez des renseignements, vous allez sur le site de Télématin. Il y a tout. Et Grégoire a tout noté. Et ça s'est passé à quel endroit? Dans le Beaujolais. Beaujolais, Saint-Jean-d'Ardière. Merci beaucoup.